Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien fêté la Saint-Valentin, que les cadeaux étaient, parce que disons-le honnêtement, c'est juste une fête commerciale, hein. Vous êtes d'accord avec moi que l'amour doit se fêter tous les jours. Mais en attendant, recevoir un petit bouquet de fleurs, un petit présent, fait toujours du bien. Alors, vous allez voir que dans notre tirage de cette semaine du 17 au 23 février, on est toujours dans les énergies de notre pleine lune en Lion où la passion, les imprévus, cette envie d'avancer est présente, mais en même temps, vous allez voir que les énergies de cette fameuse journée des amoureux est également là et vont vous aider à temporiser, à canaliser un petit peu toutes ces pulsions qui jaillissent à l'intérieur de vous. Allez, pour le général, j'ai pris l'oracle des miroirs, pour le sentimental, le Lenormand du Japon, et pour le message de votre ange gardien de cette semaine, j'ai pris les anges vous disent. On va aller voir tout de suite ce qui nous attend déjà dans le général et vous allez voir que même si ça va picoter un tout petit peu, on va passer cette semaine tranquillou, peinard et avec beaucoup d'amour autour de soi, mais également à l'intérieur. On a justement pour commencer amour, fécondité, évolution, famille et fatalité. Vous serez toujours dans un schéma de partage, d'amour, de compréhension et vous allez essayer de vous sentir physiquement et émotionnellement bien. Ce qui va primer cette semaine, ce n'est pas la compétition, ce n'est pas être meilleur que la comparaison, voilà, c'est le mot que je cherchais en vous disant ça, mais vous allez chercher à être bien, à être dans un équilibre entre guillemets parfait. Vous allez rester dans de bonnes énergies, dans des situations qui évoluent dans le bon sens. Vous n'allez pas chercher la faille, la petite bête qui pourrait venir mettre le bins de là-dedans. Hein. Tout sera fluide, même la communication que vous aurez avec votre entourage, alors que ce soit tout domaine confondu. Et vous oserez enfin dire franchement, sans détour, sans langue de bois, tout ce qui vous gêne, mais également tout ce qui vous plaît. Et là, on va acter une petite transformation, parce que d'habitude, on trouve toujours les mots pour dire ce qui nous gêne. Mais quand il faut dire ce qu'il y a de bien chez une personne ou ce qu'elle fait de bien, et bien là, ça coince des fois un petit peu. On a un petit peu plus de mal parce qu'on a cette tendance à se comparer à lui ou à elle. Et du coup, eh bien, on se dit, si on fait trop d'éloges, l'autre ne va plus se sentir et pourrait avoir la tête comme une pastèque. C'est même plus un melon, c'est une pastèque. Et du coup, on préfère se taire quand les choses vont bien plutôt que de les dire. Et là, la petite transformation, ça va être que vous allez oser maintenant mettre un petit peu quelques petits mots sympathiques là-dessus. Et vous allez mettre un point d'honneur à faire en sorte que vos proches, mais également vous-même, soyez dans les meilleures dispositions d'écoute, de compréhension des autres possibles. C'est-à-dire que vous allez vraiment ouvrir grand votre esprit, ouvrir grand vos oreilles pour écouter ce que les autres ont à vous dire, car vous savez que malheureusement, vous n'êtes pas la perfection incarnée non plus. Et comme votre morale sera au beau fixe, eh bien ce sera beaucoup plus facile de vous projeter, beaucoup plus facile pour l'avancée de vos projets qui vont avancer tout seuls. Ça se fera tout naturellement. Ça sera tout fluide. Bref, tout va aller, mais vraiment nickel. Hein. Vous saurez même réfréner cette impulsivité du lion là, qui vient quand même mettre un petit peu la zizanie là-dedans. Et vous allez faire preuve de patience pour que toutes les pièces de vos projets, du puzzle, se mettent en place correctement. Alors déjà dans votre esprit,
Vous allez lister, visualiser toutes les étapes sans en griller aucune, mais alors aucune, avant d'acter tout ça dans la réalité. Vous allez prendre le temps de bien faire les choses. Et oui, que voulez-vous, il faut bien que ça arrive de temps en temps qu'on se conduise en adulte responsable plutôt qu'en petit enfant capricieux, hein. Et c'est grâce à cette préparation mentale que vous allez tout naturellement retrouver un regain d'énergie, de vitalité et que votre projet ou vos projets avancent comme vous le souhaitez réellement. Vous allez même vous permettre quelques petites pauses cette semaine, quelques on va dire, pause bien méritée, hein, parce que bon, vous avez quand même pas mal fait d'efforts hein, dernièrement, vous avez quand même pas mal bossé sur vous-même, hein, et vous verrez que ces petites pauses vont être très bénéfiques, qu'elles vont vous remettre du baume au cœur, du courage, de la force, bref, tout le package de la vitalité pour ensuite gravir d'autres échelons. Vous allez surmonter même les petites difficultés qui se mettront sur votre route d'une main de maître, vraiment en étant roi en votre royaume, et vous allez concrétiser tout ce que vous avez envie de faire. Ce sera vraiment cette poussée, cette avancée qui va être au centre de votre semaine, j'allais dire concernant les projets, hein. Et vous irez même chercher, si vous voyez qu'il y a quelques petits trucs qui restent quand même en suspens, qui vous causent souci, hein, vous irez chercher quelques petits conseils auprès de vos proches, auprès de personnes en qui vous avez entièrement confiance, que ce soit des professionnels, des personnes pour qui c'est un hobby, bref, vous allez vivre les tutos &co, hein, dans ce cas-là, et ces personnes vont vous aider à rester bien objectif, bien ancré dans la réalité, et surtout, ils vont aussi vous aider à ne pas trop vous faire de films, hein, parce que des fois, on a tendance un petit peu à se surestimer sur certaines choses, à croire que quand on fait une chose pour la première fois, on a la science infuse. Et là, du coup, ça va vous remettre un petit peu les pieds sur terre, hein, pour ne pas vous faire trop d'illusions sur ce qui pourrait être, mais être bien réaliste sur ce qui est. Et voilà toute la différence. Vous aurez d'ailleurs de leur part un soutien indéfectible. Et ça, franchement, ça va être quelque chose qui va vous donner la niaque dont vous avez besoin, qui vous fera réellement chaud au cœur, de savoir que les personnes que vous aimez, que vous appréciez, eh bien vous suivent, qu'ils sont ce soutien inconditionnel et indéfectible et qu'ils vont vous aider à avancer, qu'ils vont vous aider à vous projeter dans l'avenir. Et du coup, eh bien, comme tout va bien, à peu près dans tous les domaines, votre état d'esprit va s'apaiser et vous ne croyez plus maintenant que la vie ne vous fait pas de cadeaux. Vous pouvez enfin vous remettre de tous les obstacles, les difficultés que vous avez vécues, même les autres trahisons, hein, oh là là, il y en a, hein, les petits rageux qui vous plantent les poignards dans le dos, que vous avez connus jusqu'à présent, et vous vous dites que malgré tout, eh bien la vie, elle vaut quand même sacrément le coup d'être vécue, qu'elle vaut quand même le coup d'ouvrir les deux yeux, parce qu'il y a encore des beautés à voir, des beautés à faire aussi, hein, parce que nous aussi, on a le droit de rendre notre petit monde beau à notre échelle. Et du coup, en parlant de beauté, eh bien, on va aller voir ce qui se passe dans le sentimental, hein, et on va commencer, bien entendu, par nos petits couples. On a l'attraction, l'instabilité, la rencontre, l'amour sincère et encore la rencontre. Mais vous allez voir que dans ce tirage, je ne les ai pas interprétés comme ça. Du moins si, mais pas... Vous allez voir. On les a adaptés au couple, hein, aux petits célibataires.
Allez, petit couple, cette semaine, vous allez encore surfer sur la vague de l'amour, de l'attraction, de l'alchimie qu'a créé cette Saint-Valentin. Et même si, malgré tout, vous savez que ce n'est pas parce que vous êtes dans une phase amoureuse que tout va bien au pays des bisounours. Hein. Attention, hein. Il ne faut quand même pas en oublier pour autant toutes les difficultés que vous avez traversées dernièrement. Même si la communication revient tout doucement, tranquillement, que vous faites abstraction de certaines grosses disputes, même si ça revient dans des énergies positives entre vous, eh bien, vous allez y aller mollo. Hein. Vous allez mettre un petit bémol parce que vous préférez être quand même dans une communication fluide pour pouvoir partager, discuter, échanger vos avis, vos points de vue, tranquillou avec votre autre, et lever tous les malentendus qu'il pourrait y avoir encore entre vous deux. Vous savez qu'un couple, c'est des hauts et des bas, et en ce moment, vous n'avez aucunement envie de rester en bas. Vous avez vraiment envie d'élever cette relation, d'élever votre couple à un niveau supérieur. Et vous avez envie que l'amour qu'il y a entre vous deux reste sincère, authentique. Alors vous allez prendre la décision, honnêtement, sincèrement, de consacrer un petit peu plus de temps à votre autre. Et oui, on l'a vu que vous étiez très préoccupé dernièrement, que vous aviez mille et une choses en tête et que votre autre se sentait un petit peu délaissé. Alors, pour remettre plus de compréhension là-dedans, pour, on va dire, pour être tout à fait bien à votre place et que votre autre se sente à sa place dans cette relation, vous allez faire un petit peu la part des choses et essayer d'être plus communicatif ou communicative. Et vous allez faire en sorte de remettre un petit peu de piquant, de piment dans cette relation. Alors vous allez faire les petites sorties resto, les petites soirées en amoureux, les petites attentions, les petits gestes de tendresse. Bref, vous sortez le total look du grand séducteur ou de la grande séductrice. Hein, et vous décidez que vous ferez tout votre possible dorénavant pour que votre autre se sente important ou importante à vos yeux. Et lui prouver que vous l'aimez. Lui prouver que cette personne, hormis vos enfants, est la personne la plus importante dans votre vie. Il est temps maintenant d'arrêter de penser un petit peu trop égoïstement à nos attentes, à vos attentes, hein, et de faire en sorte de répondre un petit peu à celles de votre autre. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. Donc vous voyez, les couples, tout va couler de source. Tout se fera naturellement. Ne cherchez pas à forcer quoi que ce soit. L'amour est là, donc laissez-le vous guider. On va aller voir ce qui attend maintenant nos petits célibataires. On a la relation ambiguë, le retour du passé, l'évolution, la dépendance affective, le compromis et le triangle amoureux. Ah bah alors, hein, cher petit célibataire, vous n'avez toujours pas pris votre décision. Ça, c'est pas grave pour l'instant, parce que ce n'est pas le moment. Mais en attendant, eh bien, vous allez vous laisser vivre, hein, vous continuez bien profiter de la vie et vous faites en sorte que certaines simples amitiés se transforment en jeu de séduction, se transforment en petits flirts légers, là, parce que même si dans votre esprit, ça commence quand même à s'éclaircir, hein, il faut le dire, à force de cogiter, à un moment donné, vos neurones vont se rattacher les unes aux autres, et puis ça va quand même, on dit un neurone, les uns aux autres, voilà, j'ai remis ça comme il fallait, et à un moment donné, ça va faire tilt. Hein. Mais pour l'instant, ça commence seulement à ce que le brouillard se lève, et même si ça commence à être un petit peu plus concret, si vous savez à peu près sur quel chemin vous dirigez, vous avez quand même peur qu'une relation stable, sérieuse, vous attache trop.
vous prive de votre liberté et que vous ne conserviez pas votre libre arbitre. Alors, comme pour l'instant, vous n'avez pas trop envie de revoir votre façon de vivre, votre façon de penser, vous n'avez pas trop envie de faire de compromis ni de concessions, eh bien, vous préférez rester dans cette indécision, de rester dans cette légèreté et surtout de rester seul face à vos doutes, à vos peurs et à votre vision de l'amour. Vous ne voulez pas pour l'instant qu'on vous fasse changer d'avis et c'est pour ça que vous allez prendre, je vais lâcher le mot, un ou une sex friend et lui dire que voilà, c'est de temps en temps pour s'éclater ensemble, mais ça ne va pas plus loin. Que cette personne ne se fasse surtout pas de film et que vous n'avez aucune envie de construire quelque chose de sérieux. Alors, moi je vous dis bravo parce que si vous arrivez à mettre ces limites-là, à faire en sorte que cette personne les comprenne, les entende et les comprenne surtout, eh bien vous pouvez vivre pour l'instant, tant que vous en éprouvez la nécessité, une relation, on va dire, amicale, sexuelle, ouais, lâchons le mot, sexuelle, tout à fait épanouissante, où vous y trouverez chacun votre compte. Et bien sur ce, on verra si la semaine prochaine vous avez d'autres doutes, d'autres peurs, ou si vous avez enfin pris cette décision. Mais pour l'instant, on va continuer avec nos petits breaks. On a le changement, le lien karmique, un changement rapide, la lassitude, l'emprise et le doute. C'est pas fait pour s'arranger chez vous, parce que dans votre esprit, tout n'est que confusion, toxicité, pensée négative & co pour l'instant. Parce que plus vous pensez à votre relation, plus vous pensez à cette personne, à la personne de votre cœur, à ce lien, plus vous vous dites qu'il faut vraiment sortir de cette torpeur cérébrale, de cette inconstance qui vous ronge et qui vous bouffe la vie. Il faut être honnête, à force de cogiter, à force de ne pas savoir sur quel pied danser, ça vous bouffe complètement la vie. Et vous admettez qu'en ce moment, eh bien, vous avez l'impression que quelqu'un ou quelque chose, pour ne pas, on va dire, tout ce qui est invisible, non concret à l'œil nu, eh bien, vous manipule et que votre autre joue carrément avec vos sentiments. Et ça commence à vous énerver, à vous lasser sérieusement. Vous commencez même à être vraiment dans une phase de mal-être émotionnel, tellement vous ne savez pas quoi faire. Et dans une phase de manque, de rejet de la relation, de l'autre, du lien. Bref, vous avez envie d'envoyer tout valser et vous ne savez vraiment plus ce que vous devez faire face à ça. Vous ne savez plus si vous devez tourner simplement et purement le dos à cette relation, à ce lien, à cette personne également, ou si au contraire, eh bien, vous devriez vous en rapprocher pour trouver une solution ensemble. Et voilà, vous en êtes toujours là. Alors du coup, moi je dirais bien la décision des célibataires, c'est déplacer chez vous, et toutes ces interrogations tournent et retournent votre cerveau au point que vous ne savez même plus ce que vous éprouvez réellement vis-à-vis du lien, vis-à-vis de l'élu de votre cœur. C'est vraiment, mais alors, cette semaine, ça va être les grandes interrogations existentielles, à ne plus savoir quoi en penser. Alors, petit conseil, lâchez du mou. Essayez, pour une fois, de ne pas trop vous focaliser là-dessus, de ne pas que ça devienne obsessionnel. Et vous verrez que les solutions vous rattraperont, se mettront sur votre route d'elles-mêmes. Voilà ce que j'ai à vous dire. Alors, on va passer au petit message de votre ange gardien pour cette semaine. Et ceci se passe sur 5 cartes. Donc, je vous laisse
faire votre choix, celui que vous souhaitez. Et on va commencer par le choix 1 avec l'ermite. Votre ange gardien vous dit « Tu as besoin de calme, de solitude pour pouvoir réfléchir objectivement à une situation qui te pose souci. » Excusez-moi. Avec les enfants, votre ange gardien vous dit pour le choix 2 « Arrête de trop réagir en adulte et regarde le monde avec des yeux d'enfant qui est encore capable de s'émerveiller. » Le choix 3 avec « Soyez équilibré ». Tu ne pourras prendre la bonne décision que si tu le fais en prenant conscience qu'il y a un côté positif, mais aussi négatif à chaque chose. Le choix 4 avec le pardon. Ne t'appesantis pas sur le mal que l'on t'a fait, mais sur le bonheur que d'autres t'apportent. Et le choix 5 avec la fête. Et si tu sortais un peu de ta solitude et que tu reprenais enfin une vie plus épanouissante. Il y en a, je pense, qui doivent sortir un petit peu de leur grotte pour se changer les idées. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. On verra si j'ai un petit peu de temps. Normalement, oui. On peut se faire un petit tirage express dans la semaine. J'ai envie de reprendre mes petits tirages express que je faisais tout au début. Depuis ma vie, elle est comme la vôtre, elle évolue, elle progresse, elle change. Et ça m'avait fait abandonner pas mal de choses. D'ailleurs, vous l'avez vu, j'avais besoin aussi de prendre un petit peu de temps pour moi, de faire autre chose, parce qu'au bout de plusieurs années à faire que des cartes, je me suis aperçue que ça avait pris une place énorme dans ma vie et que je ne faisais plus rien d'autre. Et là, j'avais le besoin de me remettre à la lecture correctement, de faire d'autres hobbies. Et oui, que voulez-vous, on s'éveille comme on peut, hein, on éveille sa créativité comme on a envie, et aussi de continuer plein de projets personnels. Voilà, donc je reviens de mieux en mieux, de plus en plus forte, de plus en plus avec la niaque, et d'ailleurs vous devez l'entendre dans ma voix, et vous allez voir qu'il y aura quelques petits projets nouveaux sur ma chaîne YouTube. Et petit à petit, je vais faire en sorte qu'elle soit plus étoffée, plus rigolote aussi. Ah bah oui, vous me connaissez, moi si je peux pas mettre un petit peu de peps là-dedans, un petit peu de paillettes, ça vaut pas le coup. Allez, en attendant, je vais vous laisser. Et je vous fais de gros bisous. Bye bye.